Les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs inconditionnels de l'ensemble du réseau Clédou, on vous dit bonjour, bienvenue. Merci d'avoir fait le meilleur choix, le choix de Clédou, la douceur, les informations. Mesdames et messieurs, moi je m'appelle Guité Abdoulaye Andan. Nous sommes aujourd'hui mercredi 29 mars de l'an 2017. Il est exactement 7h en temps universel. Vous avez le droit d'être informé. Nous sommes à la 21e jour des grèves des médecins et tous ceux qui suivent dans la santé. Et jusqu'à présent, pas de solution. Que Dieu sauve le Mali et bienvenue à toi Haruna. Bonne présentation. Merci Abdoulaye Andane. Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité, conférence d'entente nationale. La deuxième journée a été marquée par les retours des ex-rebelles de la CMA. Par ailleurs, la rencontre constitue une belle opportunité pour la société civile malienne, selon un ancien ministre de la communication du Mali. Situation alimentaire et nutritionnelle au Mali après l'élaboration du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations lors de la campagne agricole 2016-2017. L'air est au partage des résultats définitifs. Procès Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, acquittée des crimes contre l'humanité. Le jury ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes. On en parle dans l'actualité internationale. Voici pour vous les principaux titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, conférence d'entente nationale, la rencontre a véritablement démarré ce mardi. Il s'agira pour les participants lors des travaux d'élaborer une charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation pour l'ancien ministre de la Communication, nommé membre de la commission d'organisation. La conférence est une grande opportunité pour la société civile de joindre ses remarques à l'accord d'Alger. Gaussou Drabo est au micro de Kassim Traoré. C'est l'impression d'un pari qu'on va tenter et qu'on va tenter de réussir. Bon, vous savez, toutes les polémiques qui ont précédé l'ouverture et qui ont fait un moment douter de la tenue de l'événement. Vous avez entendu également les divergences qui se sont fait entendre, notamment sur la manière dont la conférence a été préparée. Il faut d'abord se pencher sur les résultats des concertations qui ont eu lieu dans les régions. Parce que si vous restez et que vous assistez, vous voyez qu'il y a un diagnostic complet de la situation du pays qui a été fait, des propositions très concrètes qui ont été avancées pour résoudre les problèmes, aussi bien ceux de l'insécurité que ceux du développement, que ceux de la gouvernance. Donc je pense que c'est un pari qu'on est en train de commencer et je pense que normalement on devrait avoir les moyens de le gagner. Le reproche que beaucoup de Maliens ont fait à l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est que ça s'est fait sans trop de prise de compte de la société civile et d'autres forces vives de la nation. Et que celles-ci ont aujourd'hui envie de dire ce qu'elles pensent sur l'exécution de l'accord pour la paix et la réconciliation, sur l'état général du pays et sur les moyens de sortie de crise qu'il y a. Donc je pense que, vous savez, on a toujours, nous les Maliens, la capacité d'être lucides sur notre situation et de chercher des solutions. Et je pense que c'est, une fois de plus, on va répéter cet exercice. Gaussou Drabo est l'ancien ministre de la Communication et membre de la commission d'organisation de la conférence d'entente nationale. Je vous le disais en titre, la coordination des mouvements de l'Azawad s'est engagée à prendre part aux travaux de la conférence d'entente nationale. La CMA avait boudé la cérémonie d'ouverture. Les responsables étaient bel et bien dans la salle ce mardi 28 mars aux côtés des autres participants, n'est-ce pas Kassim Traoré? Comme l'avait annoncé le président de la République, la CEMA vient de prendre le train de l'entente nationale en marche. Mahamadou Djeri Maïga, membre de la CEMA. Nous étions absents parce que nous avons estimé qu'une conférence d'entente nationale doit prendre en compte les aspirations et les préoccupations de tout le monde. Pour nous, les 5 jours ne vont pas suffire pour l'écriture d'une charte. Mais nous avons pensé aussi que tout le monde n'a pas été touché. Vu la situation du terrain, nous aimerions quand même que l'ouverture se fasse parce que le président de la République tient à ce que ça soit dans le mois de mars. La CEMA prend sa place parce qu'elle est rassurée par le discours du président Ibeka. Nous nous sommes dit que le président de la République, il est le garant, il est le père de la nation. Il n'y a pas quelqu'un qui veut la destruction pour sa famille. Notre préoccupation a été prise en compte parce que là, le président de la République saura faire en sorte que tous les Maliens puissent se retrouver autour de la situation avant l'écriture de la charte. Et c'est ce qui a fait que nous nous sommes dit que
nous n'avons aucune raison maintenant de rester à l'écart. En décidant de participer, les ex-rebelles ont des points à défendre lors des débats. Nous voulons que la question de gouvernance soit retouchée. Nous voulions que nous réfléchissions sur comment sécuriser ce pays. Nous voulons réfléchir sur comment faire en sorte que plus jamais il n'y ait une rébellion. On revient encore à reprendre les armes pour détruire, pour faire en sorte que l'opposition, les syndicats, tout le monde, tous les Maliens puissent se retrouver pour que cette charte-là soit une réalité. Le comité préparatoire est parvenu à embarquer la CEMA dans le train. Nous devons tous nous donner la main pour qu'en fait ce Mali-là existe. C'est l'unité qu'on cherche, c'est la paix qu'on cherche, c'est la consolidation de la paix qu'on cherche. C'est l'unité du pays qu'on cherche. Alors rien n'est de trop. La coordination composée du HCIA, MAA et MLLA vient aussi défendre le mot Azawad. La CEMA est prête à défendre, mais la CEMA n'est pas figée. Pour même qu'on puisse accepter les gens de la CEMA et que les gens de la CEMA puissent accepter d'autres, il faut nous donner la parole. Il faut nous comprendre. Qu'est-ce que vous avez derrière vos têtes? Et l'Azawad c'est où? Quelle est la matière historique de cet Azawad? On s'explique, d'autres vont s'expliquer. Et vous qui dites que l'Azawad n'est pas, pourquoi vous le dites? C'est un consensus. Après on va rire, on va se taper la main. Voilà ce sur quoi on est tombé d'accord. Il reste l'opposition et les syndicats. Parviendra-t-elle à les faire embarquer avant la gare finale? Wait and see. Les femmes de la CEMA prennent également part à la rencontre, la conférence d'entente nationale. Elles souhaitent la paix définitive. Ben Afouseini Bouchara est au micro de Kassim Traoré. Les attentes de la CEMA, c'est que l'accord soit appliqué. Si je dis l'accord soit appliqué, il faut que ça soit appliqué par lettre. C'est tout ce que nous demandons aujourd'hui. Voilà. Si vous nous voyez aujourd'hui ici dans la salle, c'est parce que nous cherchons la paix. Parce que hier, nous, on n'avait pas participé parce que c'était une malcompréhension. Et par la déclaration du président hier dans la salle, il a pris nos doléances en compte. Donc je pense qu'avec ça, nous pouvons aller de l'avant pour la paix. Au niveau de la CEMA, tout le monde est là et tout le monde attend une paix définitive et qui va rassurer à tout le monde que vraiment on a pris l'engagement aujourd'hui de venir pour qu'il y ait vraiment la paix définitive au Mali aujourd'hui. Ce que j'attends de cette conférence, je pense que les gens vont s'en. C'est que je souhaite moi-même en personne, que vraiment que les gens s'entendent très bien. Il faut qu'on sorte ici avec vraiment une satisfaction. À l'instant, Ben Afouseini Bouchara, membre de la délégation des femmes de la coordination des mouvements de l'Azawad. De ce journal, partager les résultats définitifs de la situation alimentaire et nutritionnelle issue du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations lors de la campagne agricole 2016-2017. C'est l'objectif d'une rencontre tenue ce mardi à Bamako par le commissariat à la sécurité alimentaire, une activité qui intervient avant la finalisation du plan de réponse d'urgence 2017. Les autorités maliennes se disent confiantes. Écoutons Mambi Koulibaly. Il est le coordinateur national du système d'alerte précoce SAP au micro de Mahamadou Khan. Ces résultats ont en tout cas identifié un certain nombre de populations en insécurité alimentaire. De façon courante, 255 000 personnes. De façon projetée jusqu'à la période de soudure, 600 800 à peu près. Ces gens qu'on considère être vraiment des gens qu'il faut assister. Bon, le dispositif a un socle qu'on appelle le socle national de sécurité alimentaire. Et je pense encore on a 15 000 ou 16 000 tonnes de socle disponibles au niveau de l'OPAM. Donc en cas de nécessité, c'est au niveau de ce socle qu'on va puiser pour venir aider les populations. Et au-delà aussi de ce socle-là, il y a les partenaires qui nous aident et aussi ils ont des stocks, le PAM, etc. Les ONG ont aussi des stocks pour aider les populations. En fait, les appuis sont multiformes. Il y a non seulement l'assistance alimentaire pour les plus vulnérables, mais aussi il y a toutes les actions de renforcement de la résilience, par exemple, des appuis, par exemple, à l'élevage, des appuis aux activités génératrices de revenus, un ensemble d'activités qui permettent de renforcer la résilience des populations, au-delà de l'assistance alimentaire qui va aller pour les plus vulnérables. Mambi Koulibaly, coordinateur national du système d'alerte précoce. La Redecoma commémore la journée mondiale des droits des consommateurs célébrée le 15 mars dernier. Un monde numérique meilleur, c'est le thème choisi par les regroupements pour la défense des consommateurs du Mali. La rencontre qui s'est tenue hier mardi a mis l'accent sur l'importance de l'Internet qui devient un outil indispensable pour tous. Écoutons le président du Redecoma, Badou Soumounou, au micro de Oumoudambili.
J'avoue qu'en tant que consommateur d'abord et en tant qu'association du travail des consommateurs, nous éprouvons beaucoup de difficultés au niveau de l'accès à l'Internet. Alors quand nous faisons les reproches aux fournisseurs Internet, alors ils incriminent les opérateurs et les opérateurs incriminent aussi les fournisseurs d'Internet. Ça veut dire tout simplement, lorsque vous vous abonnez à une certaine quantité, alors si vous installez des appareils plus nombreux que ce truc peut soutenir, naturellement vous allez avoir une connexion bas débit. Vous prenez 1 heure de temps, vous allez faire 2 heures de temps sans pouvoir faire 30 minutes de travail. Donc c'est un problème. Donc quand le Mali est confronté à ça, il faut que nous ayons les hauts débits. Et ensuite, l'utilisation de l'Internet pose beaucoup de problèmes. L'Internet autant est beaucoup utile, mais il y a beaucoup de désavantages. Donc, il mérite d'être encadré. Lorsque nous voyons la couche juvénile, la façon dont cette couche utilise l'Internet, vraiment, il y a de quoi avoir peur. Donc, c'est de l'Internet qui va nous détruire au lieu de nous servir. Si vraiment nos autorités ne prennent pas garde, ne prennent pas des mesures pour vraiment que ça soit un outil qui soit plus utile qu'il ne fasse de dégâts au niveau de la société. Tout le monde, on connaît les applications, tout le monde connaît les dégâts que ça fait. Évidemment, il y a des structures mises en place, mais il faut que ces structures-là vraiment veillent beaucoup. Et il faut que chaque consommateur aussi essaie de se protéger. Les cybercafés doivent être formés pour contrôler. Parce qu'une fois que tu achètes 30 minutes, 1 heure de temps, ça ne doit pas te donner le droit de faire tout ce que tu veux. Il faut qu'on contrôle, ça éviterait beaucoup de choses. À l'instant, Badou Samounou, président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, Redekoma, 7h11 à Yopougon, actualité internationale. La cour d'assises d'Abidjan a acquitté hier mardi 28 mars l'ex-première dame de Côte d'Ivoire Simone Gbagbo. Elle était jugée depuis près de 10 mois pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Les jurys à la majorité déclarent Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononcent son acquittement et ordonnent qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes, a déclaré le juge Kwadjo Bouaki, président de la cour d'assises d'Abidjan. Les parties civiles ont 60 jours pour faire appel. Madagascar commémore cette année le 70e anniversaire de l'insurrection du 29 mars 1947. Réprimée dans les sangs, la révolte fut plusieurs dizaines de milliers de victimes. Cette répression constitue une des pages noires de l'histoire coloniale française. En France métropolitaine, des écrivains protestèrent à l'époque contre la dureté avec laquelle l'armée française écrasa l'insurrection malgache. Albert Camus accusa son pays de faire, je cite, ce que nous avons reproché aux Allemands de faire. 9 mois après la victoire du Brexit au référendum du 23 juin, le Royaume-Uni enclenche ce mercredi 29 mars la procédure de divorce avec l'Union européenne à la mi-journée. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Bruxelles remettra la demande officielle signée par Theresa May ce mardi 28 mars au président du Conseil, Donald Tusk. Au même moment, à Londres, la première ministre britannique prendra la parole devant la Chambre des communes, coup d'envoi officiel de 2 ans de négociations qui s'annoncent délicates entre Londres et les 27. François Hollande effectue son dernier voyage officiel en tant que chef d'État après Singapour et la Malaisie. François Hollande est attendu ce mercredi en Indonésie, dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est. Première visite d'un chef d'État français depuis François Mitterrand en 1986. Ce passage dans le plus grand archipel du monde se fait notamment l'occasion de renforcer les partenariats et les liens économiques avec les 4e pays les plus peuplés de la planète qui compte plus de 260 millions d'habitants. Autre visite des chefs d'État, le président iranien Hassan Rouhani en visite à Moscou s'est entretenu ce mardi avec le président Poutine. Les 2 hommes ont signé toute une série d'accords et ils ont évoqué des dossiers régionaux dans lesquels leurs pays sont impliqués, la Syrie et l'Afghanistan. En moins d'un mois, Vladimir Poutine aura reçu les homologues turcs et iraniens, autrement dit ses alliés dans la résolution du conflit en Syrie, mais aussi les premiers ministres d'Israël
Israël, un pays dont la Russie prend en compte les aspirations dans ces conflits. Enfin, bataille de Mossoul, plus de 300 civils ont péri selon l'ONU dans la partie occidentale de Mossoul en Irak depuis le lancement à la mi-février 2017 par les troupes gouvernementales soutenues par la coalition d'une offensive pour déloger les djihadistes du groupe État islamique. L'incident le plus meurtrier s'est déroulé le 17 mars 2017 lorsque la coalition internationale contre l'organisation État islamique a bombardé une maison de Mossoul. Des témoins ont affirmé que les djihadistes avaient forcé 140 civils à entrer dans cette maison pour servir de boucliers humains. Les 7 heures passées les 15 minutes dans notre studio, nous sommes au terme de cette édition, la première du Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Retrouvez le journal des sports à partir de 7h50 minutes. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire.